j'ai 36 ans et j'ai commencé mes études de médecine tardivement. Ouais. Et je suis ce qu'on appelle un dino. Dino. Voilà, c'est l'abréviation de dinosaure. Et ça désigne donc les anciens, ceux qui ont commencé les études de médecine après avoir fait autre chose avant. Le management, c'est plutôt de la psychologie. Euh, donc voilà, les ressources humaines. Et qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec des personnes, quand on interagit avec des personnes. Et donc il y avait dans les cours que j'ai eus et les livres que j'ai eus, des réflexions qui étaient extrêmement intéressantes sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, et notamment le concept de passion du service. Mais paradoxalement, non, parce que j'avais. Enfin, avant, j'ai fait des études de lettres et des études de finance. Et enfin, j'avais fait une terminale scientifique et je me souvenais assez bien des cours de biologie. Enfin, je les avais quand même révisés avant. Et j'ai pas été énormément surpris ou déconcerté par le côté scientifique. Euh, Parce que moi, je suis arrivé en troisième année et c'était sans doute plus en première année qu'on a enfin, des calculs d'équations chimiques ou des choses de thermodynamique compliquées. Alors, c'est sûr que quand on parle de la question de l'argent, du salaire qu'on a, donc c'est pas du tout un secret, hein. Le salaire de l'interne, euh, c'est un SMIC amélioré. Donc je peux pas nier que j'ai vraiment un petit salaire, mais bon, très honnêtement, c'est pas ça qui m'arrête devant la difficulté du métier ou la motivation que je peux avoir. Et bon, j'ai un intérêt qui reste enfin qui n'est pas entamé par le manque de reconnaissance monétaire du salaire. Et j'ai toujours la motivation, parce que ce qui me motive, c'est plutôt la volonté d'aider, la volonté de rendre service. Et d'ailleurs, bon, bah, moi j'ai fait des études de commerce avant. Euh, et donc j'étais à HEC où donc on a étudié le management. Et le management, c'est pas simplement l'art de gagner de l'argent, c'est aussi l'art de travailler ensemble et l'art de travailler en groupe et la manière de se comporter avec les autres. Donc on retrouve ce concept de passion du service, c'est-à-dire que ça nous fait plaisir de rendre service aux gens. L'interruption médicale de grossesse, hein, c'est ce qu'on appelle en langage courant un avortement. Donc ça a été assez éprouvant parce que j'ai commencé à me sentir mal en fait dès le début de la dilatation du col. Et après, donc au moment où le fœtus a été expulsé et est tombé dans une cuve au sol avec des éclaboussures de sang noirâtres, j'ai commencé à avoir froid, à me sentir très mal et à avoir l'impression d'une tenaille entre le cœur et le diaphragme. Et j'ai complètement perdu connaissance. Donc là, bon, bah, ça a été comme au moment du SAMU, hein, où les gens ont une intervention. Donc j'avais tous les anesthésismes autour de moi, on m'a fait lever les jambes, on m'a secoué, on m'a donné des claques, on m'a donné un sucre, et finalement bon, bah, je me suis repris. C'est quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté, enfin, d'une part pour le ressenti,
parce que bon, c'est quelque chose qui n'est pas dans la nature. Quand on voit une personne âgée qui est malade, ça passe plutôt mieux que quand c'est un enfant qu'on imagine spontanément en bonne santé. Donc là, il y a quelque chose dans le ressenti qui est vraiment douloureux. Euh, mais aussi dans le diagnostic, quand vous êtes avec un enfant, vous ne pouvez pas lui poser les questions, vous ne pouvez pas lui demander de, enfin, comment dire, le siège, si c'est une douleur abdominale, vous ne pouvez pas lui demander exactement où c'est, vous ne pouvez pas lui demander s'il a une douleur thoracique, vous ne pouvez pas lui demander s'il a du mal à respirer, pas spontanément coopérant. Donc vous vous approchez du nourrisson, vous posez votre stéthoscope, avec ses petites mains, il va l'enlever tout de suite. Euh, c'est difficile parce qu'ils se mettent à pleurer très très rapidement, donc vous n'entendez plus à l'auscultation. Euh, C'est stressant. oui, oui, et puis c'est stressant, bien sûr, parce que vous avez les parents à côté, vous avez peur de faire une erreur, de faire une fausse manipulation, que l'enfant se mette à bouger un peu trop, glisse, tombe de la table d'auscultation. Oui, oui, bah, bien sûr, pour la pédiatrie, effectivement, le regard des parents est quelque chose et une difficulté supplémentaire à surmonter. Pendant Alors, les études de médecine. pendant les études de médecine. Mais là, sur ce point-là, j'ai une anecdote. J'avais aux urgences euh, un enfant qui venait pour une plaie euh, et le père paraissait extrêmement autoritaire, extrêmement revendicatif. Je me suis dit, bon, il va me regarder pendant chaque point de suture pour voir s'il est bien fait. Il va me dire, mais non, là, vous lui faites mal. Donc, j'étais vraiment très stressé de me trouver dans cette situation, de devoir travailler sous le regard accusateur du père. Mais finalement, donc, par une drôle d'ironie, à peine j'ai commencé à suturer que le père a perdu connaissance. Il s'est étalé par terre et l'enfant a dit ah, mais où est-ce qu'il est passé, papa? Les études de médecine, ça a été aussi le stage au SAMU. Donc, c'est un stage qui est réservé aux élèves de 6e année de médecine parce qu'il faut avoir beaucoup de connaissances. Et alors, donc, ça consiste à accompagner le médecin, l'infirmier, pour les interventions d'urgence au domicile des patients. Et celles qui sont les plus impressionnantes, c'est les arrêts cardiaques. Donc, vous êtes pendant la journée et la nuit donc à la base. Vous avez un bip qui se met à sonner au moment où vous devez partir. Et donc, vous lisez et vous voyez arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est là que l'intervention doit être la plus rapide. Donc, vous courez jusqu'au camion. Après, donc en moins de 7 minutes, dans Paris, on se retrouve au domicile du patient. Et c'est là que il faut masser, il faut mettre une voie veineuse. Il y a des chocs électriques qu'on met avec un défibrillateur qui ont pour objectif de remettre le cœur en marche. Et là, c'est extrêmement impressionnant parce que ça se fait dans le stress, dans la rapidité. Il faut aussi intuber. Voilà, donc là, vraiment, beaucoup de... je sais pas le mot. Attends. Là, tu peux la refaire là, Ouais, vraiment. ouais. Non, mais je n'arrive pas, parce que stress, j'ai déjà dit. Là, vraiment beaucoup d'émotions. Là, vraiment, beaucoup d'émotions, d'urgence, de tension, mais beaucoup de satisfaction aussi quand on arrive à rattraper les gens, à les ramener à l'hôpital et à voir repartir la fonction cardiaque. Voilà.